Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies du mois d'avril. Quelles vont être les principales énergies de votre mois? On va aller voir domaine par domaine au niveau relationnel, sentimental, professionnel, spirituel. On ira voir aussi au niveau énergétique ce qui se joue pour vous. On ira voir ça avec du tarot, des breloques, des oracles, tout ça, tout ça. Si vous voulez savoir quel est le chapitrage pour les choix, ou alors quels sont les tarots et oracles que j'utilise dans cette guidance, vous avez tout ce qu'il faut en barre dans la description de la vidéo en dessous. Et puis, je propose aussi des guidances personnalisées. Donc là, tout passe par le mail. Vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous êtes tombé par hasard dessus, moi, je ne crois pas au hasard. Alors, il y a peut-être un message qui vous attend. Avant de faire les choix, je tiens à faire un énorme merci à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, tous les abonnés, toutes les personnes qui likent mes vidéos, toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui me laissent des commentaires aussi. Je vais vous faire une confidence. La semaine dernière, j'ai traversé un truc pas cool et vos retours m'ont vraiment apporté beaucoup de lumière. Et je voulais vous le dire pour vous remercier vraiment sincèrement. Et il n'y a pas que quand je vais pas bien que je veux vos commentaires, hein, je les veux tout le temps. Mais c'est juste pour vous partager que un commentaire, ça pourrait paraître pas grand-chose, et en fait pour moi c'est énorme. Et vraiment cette chaîne, je la vois comme quelque chose de collectif. Donc quand je vous lis, c'est toujours un plaisir vraiment incroyable. Donc vraiment un grand, grand, grand merci à vous tous et toutes. Alors on est parti pour les choix. Donc pour les énergies du mois d'avril, j'ai ressorti cet oracle. Vous lâchez la grappe. Je vais aller chercher une carte et une breloque par choix. Je vais pas les retourner tout de suite, au cas où les personnes ne souhaiteraient pas les voir. Alors, une qui est pas retournée. Voilà. J'espère que vous l'avez pas vu. Touc. Et puis, donc une petite breloque pour aller avec les trois choix. Qu'est-ce qu'on va avoir? Choix numéro 1, on aura l'éléphant. Choix numéro 2, nous aurons, ah tiens, le smiley. Le smiley. Et choix numéro 3, qu'est-ce qu'on aura? Choix numéro 3, nous aurons la note de musique. Eh bien voilà, je vous laisse faire votre choix si vous ne souhaitez pas que la carte soit retournée. Si vous voulez la voir retournée pour faire votre choix, on y va. Choix numéro 1, avec l'éléphant, nous avons la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Choix numéro 2, avec le smiley, nous avons l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Oh, c'est fou ça. On a deux portes là. Et choix numéro 3, avec la note de musique, on a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Voilà, je vous laisse faire votre choix en conscience et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance avec la bonne porte et l'éléphant. Alors c'est intéressant parce que pour moi l'éléphant c'est un symbole de sagesse. Et là, cette carte dans l'oracle, elle vous rappelle que vous avez traversé le plus dur, le plus difficile est derrière vous et il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans l'incertitude par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, là où vous devez aller, et puis cette bonne porte, elle arrive pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'avez pas à vous inquiéter sur la suite des événements. Il y a une idée aussi vraiment de faire pas à pas et d'avancer sur le chemin dans l'instant présent sans se prendre la tête. Parce que de toute façon, moi, ce que je ressens avec les portes qui sont sombres et qui s'ouvrent, c'est que le plus dur est derrière vous. Je pense que l'éléphant est là aussi pour vous dire que tout ce chemin que vous avez engrangé, tout ce cycle qui se termine, c'était un cycle pour accumuler énormément de sagesse. Et cette sagesse, elle vous sera utile dans la prochaine étape. Si ça résonne pour vous, bien sûr. Alors avant de démarrer, on va faire un petit tirage passé, présent, futur. Vous savez, je fais ça à chaque début de guidance. Maintenant, c'est pour voir un petit peu où vous en êtes et ça sert de confirmation que vous êtes sur le bon choix. Si ça résonne pas, je vous invite à aller voir un autre choix ou alors c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Alors sur le passé, présent, futur, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Passé. Alors attendez, elle est tombée, je vais la chercher. Au présent, qu'est-ce qu'on a? Et dans les énergies en devenir, on a quoi?
Ouh, vous avez vu? On retrouve cette idée de fin de cycle que vous avez ici avec la bonne porte. Je suis contente pour vous. On voit déjà qu'au niveau du passé, vous avez vraiment affronté vos démons intérieurs. Vous y êtes allé, ouais. Alors, si ça vous parle, il y a une série sur Netflix que je suis en train de regarder, de terminer, qui s'appelle Maniac. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser à cette série. Peut-être que vous auriez des clés de compréhension à travers cette série, je sais pas. En tout cas, là, on voit que dans le passé, vous avez vraiment affronté vos démons intérieurs, et là, ça y est, vous avez compris. Vous êtes vraiment à l'étape où vous êtes, euh, où vous avez conscientisé le pourquoi de vos expériences. Hein, et ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'opérer une fin de cycle pour arriver vers le soleil qu'on voit ici finalement, une nouvelle étape qui s'ouvre à vous. Bah, si ça résonne, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. On va regarder déjà domaine par domaine quelles seront les énergies pour votre mois d'avril. Donc ça, c'est pour vous aider à cheminer. Hein. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, quelles sont les énergies du mois d'avril au niveau pro? Non, là, il y en a trop. Au niveau pro, au niveau relationnel, il y en a trop. Il va peut-être se passer beaucoup de choses. Hein. Au niveau relationnel, là, j'en ai 2, je vais les prendre. Au niveau sentimental, et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Ah, c'est beau. C'est raccord avec ce que je disais avant. Alors au niveau pro, vous avez le 3 de bâton. Donc avec le 3 de bâton, on se lance dans un nouveau projet. Mais là, on se lance dans la matière. C'est pas uniquement je planifie les activités et puis je vois un petit peu ce que je ferai plus tard. Non, pas du tout. Là, vraiment, on se met en action. C'est par exemple, vous avez rédigé votre projet dans les mois qui précèdent, et puis là, vous passez à la mise en œuvre concrète. Donc ça, c'est plutôt sympa. On est au début du projet, hein. On n'est pas encore dans sa réalisation très abondante, etc. Mais on est dans la pulsion, on se lance. Est-ce que c'est un job qui démarre? Est-ce que c'est un projet qui démarre? Mais on est vraiment dans cette énergie d'action. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau relationnel, on a 2 cartes qui sont arrivées. On a le chariot, qui est un arcane majeur, et le roi de coupe. C'est intéressant parce que moi, avec ces 2 cartes-là, ce que je ressens, c'est que vous apprenez à vous écouter. C'est comme si dans le domaine relationnel, vous allez, comment dire, vous allez vous offrir une nouvelle façon d'opérer. C'est comme si vous allez apprendre à vous faire confiance et à vous écouter pour ne plus, alors je sais pas, c'est pas couper les ponts, mais vous allez équilibrer vos relations, peut-être prendre des distances avec des gens qui vous conviennent plus, vous rapprocher d'autres personnes qui sont plus en phase avec votre âme. Il y a un côté comme ça, j'apprends à m'écouter et je fais du tri dans mes relations. Ou alors j'apprends à équilibrer les choses et à pas forcément passer tout mon temps avec des personnes avec qui ça ne vibre plus. Ok, intéressant. Alors au niveau sentimental, vous avez eu le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, pour moi, c'est une carte où on s'accomplit émotionnellement, mais pour moi, ça a toujours été une carte où c'est pas forcément un accomplissement avec l'autre ou en couple. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est que vous vous retrouvez vous-même. Vous vous accomplissez déjà, vous êtes dans cette joie vis-à-vis de vous-même, dans une forme d'autonomie, de joie d'en être arrivé là et d'avoir traversé tout ce cycle et de l'avoir terminé. Donc, c'est aussi génial d'avoir cette énergie-là parce que quand on est bien avec soi, c'est aussi comme ça qu'on peut attirer quelqu'un de génial, enfin, qui vivre avec nous. Mais je sens plus au mois d'avril un côté, je m'épanouis avec moi-même. Je ressens pas le côté rencontre amoureuse, relation, si ça résonne bien sûr, hein, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on a quelque part un couple qui est source d'apaisement, d'enrichissement au niveau émotionnel. Ce qui est beau, c'est qu'au niveau du chemin d'âme, vous avez quand même un arcane majeur qui est le fou. En fait, vous vous offrez un nouveau départ. Ça y est, vous quittez le marasme de vos peurs et vous vous tournez vers l'avenir. Donc là, votre âme, elle vous conseille de plutôt vous tourner vers ce nouveau cycle qui s'ouvre et cette bonne porte, plutôt que vers votre passé, parce que de toute façon, votre passé, vous l'avez déjà transformé. C'est magnifique. Alors, quel est le conseil domaine par domaine? Au niveau pro, quel est le conseil? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Alors, le conseil. Ok. Ensuite, au niveau relationnel, quel est le conseil? Ok.
au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Elles ont sauté toutes seules pour vous. Alors, vos conseils, alors au niveau pro, on a quand même le 5 de denier. En fait, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas créer votre projet ou de vous lancer dans un poste en étant dans une énergie de manque. Alors moi, je trouve que cette carte-là, elle ressort aussi quand on a besoin de, de développer de la gratitude par rapport à la situation à laquelle... C'est comme si vous vous lanciez dans cette nouvelle action avec la peur de ne pas y arriver ou la peur que ça ne soit pas abondant. Et donc là, peut-être que la gratitude va vous aider à démarrer ce projet dans une bonne énergie. Ouais, je sens un truc où il faudrait sortir de la plainte ou de croire que ça va peut-être pas marcher, ou il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Au niveau relationnel, vous avez le roi d'épée. Moi, je ressens vraiment avec le roi d'épée ce côté, je tranche, je coupe, je décide. Je m'autorise à mettre en stand-by des relations qui ne servent plus mon plus grand bien. Et qui ne servaient pas non plus le plus grand bien de la personne en face. Il y a un côté comme ça, je me mets en retrait sur certaines relations que je ressens. Enfin, en tout cas, c'est un conseil. C'est un conseil de vraiment poser les choses, regarder bien les actes des personnes avec qui vous êtes en relation plutôt que les paroles, et de prendre vos décisions en conscience. Sur la vie sentimentale, vous avez le conseil de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment la roue du destin, c'est la roue du karma. C'est quand la roue tourne dans la vie, en fait. Donc peut-être qu'on vous conseille de croire au fait que ça peut vous arriver aussi à vous, si vous êtes célibataire. Mais ça peut être aussi de créer des occasions dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, ça peut être créer des occasions pour se retrouver à deux et s'accomplir à deux, s'épanouir à deux. Si vous êtes célibataire, c'est créer des occasions pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer la personne de votre vie, mais au moins vous ouvrez un espace énergétiquement, vous envoyez à l'univers l'information que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Au niveau du chemin d'âme, vous avez comme conseil la lune. La lune, je pense que elle vous propose comment dire, de prendre le temps. C'est pas une carte d'action, la lune. Je trouve que c'est une carte où on écoute ses rêves de la nuit, hein, ses intuitions, ses émotions. C'est comme si en fait cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre et ce nouveau départ que vous vous offrez, on vous propose de le vivre en écoutant vos émotions, en, en, en vivant ça de manière très très au niveau des ressentis. Parce que c'est inédit ce que vous êtes en train de vivre et c'est magnifique à ressentir. Donc c'est comme si on vous disait, prends le temps vraiment d'accueillir ce que tu es en train de vivre parce que cette fin de cycle, elle est vraiment magnifique pour toi. Alors on va compléter les énergies du mois avec des breloques pour voir un petit peu ce qui va s'ouvrir pour vous. Alors attendez, c'est dans l'autre sens normalement. On va regarder avec les breloques rapidement ce qui pourrait s'ouvrir. Vous savez, quand je les mets, les breloques, je ferme les yeux en fait. Ok, alors attendez, bien-être et spirituel, vous n'avez pas grand-chose, on va en chercher une ou deux. Ok. Alors, côté maison, rien de spécial. On voit qu'il y a un signe avec un aigle retourné. Bon, je pense que vous allez passer des bons moments à la maison, mais c'est pas forcément le domaine principal pour vous en avril. Au niveau sentimental, vous avez vu, vous avez le vélo. Alors pour moi, le vélo, comme il n'est pas accompagné d'autres breloques, je pense que c'est vous qui êtes en chemin vers une relation épanouissante ou vers une belle rencontre, mais que c'est pas pour le mois d'avril. C'est comme si vous continuez à cheminer sur vous et que ça a un impact sur votre vie sentimentale. Au niveau spirituel, je vois qu'on veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, ou alors c'est votre ange gardien, mais il y a quelqu'un qui veille sur vous. Au niveau bien-être, alors moi ce que je ressens là avec la colombe et la fleur, c'est que votre bien-être est en train de fleurir et de s'ouvrir au mois d'avril, parce que vous êtes en train de sortir de cette fin de cycle. Je pense que ce cycle, il a dû être long et difficile pour vous, et là c'est comme si vous vous libérez de toutes ces émotions difficiles à traverser que vous avez eu à traverser. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau professionnel, on a quand même le petit fan. Donc ça, c'est vraiment, ça rejoint l'énergie du 3 de bâton, où on a un projet qui démarre. C'est tout doux, ça commence tout doucement. Donc là, il y a toujours ce conseil-là, si vous voulez. Au niveau familial, on a
le coquillage inversé, on a le chien. Alors le chien, pour moi, c'est un symbole de fidélité. Il y a peut-être des gens dans votre famille sur qui vous pouvez compter, ou alors des amis qui sont comme une famille pour vous aussi. Le coquillage, pour moi, c'est aussi un symbole d'abondance. Alors peut-être qu'il y a des gens dans votre... Alors c'est un peu retourné. Alors je sais pas. Alors moi, ce qui m'est venu, parce qu'on voit une perle au milieu du coquillage, c'est est-ce qu'il n'y a pas des gens dans votre famille qui vont se rendre compte de la perle que vous êtes pour eux? Et ça, c'est beau. Après, là, on a quelqu'un, mais il est à cheval sur le cercle, là, comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une personne, donc plutôt masculine, décédée, qui veille sur vous, de votre famille? Et c'est peut-être un petit rappel. Au niveau financier, on a quand même la fleur de, enfin, l'étoile de mer, on a l'amour, on a l'encre, et on a le lapin. Le lapin, il était un petit peu à l'extérieur. Bon, c'est plutôt pas mal au niveau financier. Je vois pas de grosses difficultés. Il y a une stabilité financière. Il y a peut-être même un petit coup de chance financier qui s'annonce, mais qui est encore à l'extérieur, donc peut-être pas pour le mois d'avril. Peut-être qu'avec l'amour, on vous propose aussi de prendre soin de vos finances au mois d'avril. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au centre, vous avez la note de musique. Alors, peut-être que ce qu'on vous invite à faire pour vraiment harmoniser toutes vos énergies, c'est d'avoir une activité créative qui va vous aider justement à traverser cette fin de cycle et à arriver dans le nouveau cycle. Peut-être que vous faites de la musique, peut-être que vous jouez d'un instrument ou que vous aimez tout simplement écouter de la musique, mais c'est comme si au mois d'avril, écouter des sons, être en lien avec la musique, la créativité d'un point de vue plus général, ça va vous aider dans vos énergies et dans votre chemin de conscience. Alors voilà pour les petites breloques que je vais renlever. Tchouk tchouk. Alors je remets la feuille ici. Les breloques, je les range. Et on continue votre tirage. Là, on va aller voir ce qui se joue pour vous au niveau énergétique. On va déjà aller regarder qu'est-ce que vous avez transformé le mois dernier au niveau énergétique. Donc pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, on a quoi? Ah, c'est beau! C'est-à-dire, c'est comme si au mois de mars, vous avez appris à vous tourner vers les autres, à vous tourner vers l'avenir, à vous tourner vers ce nouveau cycle. Vous avez tourné, c'est comme si vous aviez fermé la porte de votre passé et qu'au mois de mars, vous avez compris il était plus temps de rester dans cette énergie-là où vous êtes seul avec vous-même, avec vos angoisses. C'était nécessaire dans votre passé parce que vous avez pu conscientiser beaucoup de choses et c'est comme si au mois de mars, ça y est, vous avez compris que vous pouvez passer la porte. C'est beau? Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où je vous fais ce tirage? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Ah, c'est beau! Vous êtes en train de manifester des nouvelles choses dans votre vie. Ça explique le 3 de bâton dans la vie. Ouais, ça explique le 3 de bâton dans la vie pro et puis le 9 de coupe ici dans la vie sentimentale. Hein. Vous avez, vous avez fait tout le chemin de conscientisation qui en plus n'est pas évident parce que parfois on fait tout ce chemin et on n'a pas l'impression forcément que ça se manifeste à l'extérieur. Et puis là, vous êtes en train de manifester, c'est-à-dire ça commence à se concrétiser vraiment dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quel est votre principal challenge au niveau énergétique au mois d'avril? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Ce sera quoi votre principal challenge? Voilà, il y en a trop. Je vais prendre ces deux-là. On a écoute et laisse-toi porter. Ah, c'est beau! Et vous avez vu, on retrouve ce jaune, cette lumière, comme si votre chakra du plexus solaire va être important. Là, il a la main sur le cœur. Ouais, j'ai l'impression que le chakra du plexus solaire, c'est lié à la confiance en soi, à la mise en action. Peut-être que ça va être important pour vous. Mais là, ce qu'on voit, c'est que je sens vraiment cette importance pour vous de se challenger pour s'offrir ce nouveau départ que votre âme vous invite à opérer. De vous tourner vraiment vers l'avenir et les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie sans vous enfermer par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, en fait. Très beau. Et quel serait l'angle mort, le point de vigilance par rapport à vos énergies pour le mois à venir? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, quel serait le point de vigilance? Attendez, elle est tombée. Alors, c'est le chakra couronne qui a voulu venir. Le chakra couronne, c'est notre reliance au divin et à plus grand que nous. Alors, moi, je le ressens d'une manière un peu plus subtile pour vous. Hein. C'est, comment je pourrais dire? J'ai l'impression
qu'il y a une ouverture du cœur à opérer avec une foi par rapport aux expériences que vous avez vécues. C'est comme si vous pourriez... c'est comme si le divin, le plus grand que vous, alors ça peut être la foi, les prières, les méditations, ce qui résonne pour vous, c'est comme si ça pourrait vous aider à tourner cette page. Mais il faut faire attention quand même, parce que là je l'ai tiré en point de vigilance. Pourquoi on m'a donné cette carte? Attendez, j'essaie de ressentir l'énergie. C'est quoi le point de vigilance? Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez commencer à manifester et à vous ouvrir à de nouvelles choses. Et là, en fait, il y a une vigilance à avoir à ne pas rester collé au plafond. Parce que peut-être que cette manifestation qui va s'opérer dans votre vie, cette ouverture, va faire que votre chakra couronne va vraiment s'expanser et s'ouvrir. C'est comme si le nouveau départ s'accompagne d'un profond, comment dire, d'un profond éveil spirituel. Voilà. Et en fait, attention à ce que cet éveil spirituel ne soit pas un côté perché au plafond. Je le dis toujours, hein, mais les gens les plus spirituels, c'est ceux aussi qui sont les mieux ancrés. Parce que on est avant tout des êtres incarnés sur Terre. Donc là, il y a peut-être ce point de vigilance à avoir. Ok. Je vais continuer avec des petits messages généraux, ça terminera votre guidance. On va aller voir quelle déesse va vous accompagner au mois d'avril. Quelle déesse pour vous qui auront fait le choix numéro 1. Alors, j'aime bien quand c'est une que j'ai jamais tirée. On a Attira. With every step I take. En mon anglais, laissez tomber. With every step I take, I am connected to Earth Energy. Donc elle dit qu'à chaque pas qu'elle fait, elle est connectée à la planète Terre et elle a vraiment ses épis de maïs dans les bras. Alors moi je relis ça beaucoup, en plus elle a du violet comme chakra couronne ici. Je pense que c'est pour vous rappeler l'importance d'être dans la nature au mois d'avril pour véritablement vous ancrer. Parce que vous vivez quelque chose de très puissant ici, avec cette manifestation, cette ouverture à un nouveau cycle. Énergétiquement, ça brasse pas mal d'énergie. Et ben là, j'ai l'impression que l'ancrage, ça va vous aider en fait à vivre cette période au mieux. Quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider au mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Écoute ton intuition. Ok. D'accord, et on voit ça, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi le chakra couronne. Et puis là, on a les mains qui sont en reliance. Là, on a à la fois les mains qui manifestent de l'énergie. Il y a peut-être besoin, ouais, d'apprendre à écouter son intuition. Alors, on voit que ça peut passer par des cartes, de la méditation. Là, il y a une boule de cristal. La nature aussi. Alors après, c'est à vous de trouver votre moyen, hein. Il y a un chakra ici. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Quelle pierre pourrait vous accompagner au mois d'avril? Quelle pierre pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? On a le clase. Je l'ai jamais eu celle-là, c'est intéressant. Elle est belle. Ça doit être un peu relié au chakra couronne quand même, parce que... chakra couronne. Pourquoi j'ai dit ça? Je voulais dire chakra de la gorge, et j'ai dit chakra couronne. Bah, peut-être que pour vous, ça va vous aider par rapport à votre chakra couronne. Alors, 23, qu'est-ce qu'il dit? C'est sagesse et vérité intérieure, harmonie avec l'intelligence divine. Ah bah vous voyez. Donc mon lapsus était raccord avec le sens de la carte. Confiance en sa propre sagesse aussi. Donc le clase est une pierre puissante qui nettoie le champ énergétique des densités et atteint les chakras supérieurs. Elle purifie votre esprit, vous éveille à l'intuition et à des nouvelles perspectives. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Et ouvre vos chakras, du chakra de la gorge au chakra couronne, et facilite la compréhension et la communication d'informations intuitives. Oh, c'est magnifique. C'est raccord avec ce qu'on a vu dans votre guidance. Et donc, on va terminer avec un petit message de vos guides pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer comme message? Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour ceux qui auront fait le choix numéro 1?
si elle veut pas venir, je vais aller la chercher. Hein. Allez, j'essaye une dernière fois. Pour ceux qui ont fait le choix. Ben voilà, il fallait juste dire ça. Vous avez la bicyclette. Alors la bicyclette, c'est lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Encore une fois, vous avez cette invitation par vos guides d'avancer et d'être plutôt tourné vers l'avenir que vers le passé. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Vous pouvez, si vous voulez, me laisser un petit éléphant en commentaire, comme ça je saurai que le message est bien reçu. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Je publie minimum une guidance par semaine. Et puis vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans ce tirage sur vos énergies du mois d'avril. Vous avez choisi l'impasse avec le sourire. Alors c'est intéressant parce que pour moi le sourire il est un peu contradictoire avec cette porte qui ce mur là qui vient quand vous ouvrez la porte. Je pense que on vous invite à chercher le côté positif de l'expérience qui va se fermer par une impasse. Alors est-ce que c'est une impasse qui s'est déjà présentée dans votre vie et que vous êtes en train, entre guillemets, de digérer pendant le mois d'avril? Ça peut être une possibilité. Ou alors, ça peut être qu'au mois d'avril, il y a une porte qui se ferme. Cette carte-là, dans l'oracle, elle vous invite aussi à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide extérieure. Si, par exemple, vous faites face à une impasse et que vous ne comprenez pas vraiment d'où vient ce refus de la vie. Parce que quand on a un non de la vie, c'est pour dire oui à autre chose plus tard, ou à dire autre chose ailleurs. Donc peut-être qu'il y a ça aussi à conscientiser au mois d'avril. On va faire un petit tirage passé, présent, futur. Donc ça, c'est un tirage que je fais... Tiens, c'est marrant, il y a rupture qui a voulu tomber. Alors, est-ce que pour certains, s'il s'agit d'une relation sentimentale? Je ne sais pas. Donc le tirage général, là, passé, présent, futur, c'est pour confirmer que la guidance est pour vous. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Et si ça résonne pas, c'est que il y a un autre choix pour vous. Non, là, c'est pas celle-là. On ne dit pas les prendre. Attendez, je vais remélanger. Alors, pour le passé, pour le présent, oula, et pour les énergies en devenir. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est hyper puissant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, vous avez fait un beau chemin par rapport à vos émotions. Hein, vous avez conscientisé votre chakra cœur, etc. On voit que dans les énergies présentes, on a la dispute. Donc pour moi, il y a eu un conflit ou un désaccord avec quelqu'un qui explique l'impasse, si ça résonne pour vous. Ça, l'impasse, c'est au niveau relationnel, je pense. Ce qui est beau, c'est que dans vos énergies en devenir, vous allez mettre de l'acceptation sur ces refus de la vie. Et ça va vous permettre d'accéder à d'autres relations par la suite. J'ai ressenti aussi un truc par rapport aux pyramides. Alors attendez, c'était quoi l'énergie? Ah oui, d'accord. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que dans votre passé, vous avez conscientisé beaucoup de choses par rapport à vos émotions, à ce que vous traversiez. Et en fait, ça vous a beaucoup déçu, cette impasse qui s'est présentée au niveau relationnel, parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous aviez pensé que régler cette chose-là dans votre vie allait forcément créer de l'harmonie au niveau relationnel. Et en fait, c'est pas aussi mécanique dans la vie. Parfois, en fait, le chemin dans la vie, il est pas tout droit. Il est très sinueux. Parfois, par exemple, on veut améliorer notre vie sentimentale, et en fait, ce qu'on va régler qui va permettre d'améliorer sa vie sentimentale va passer par la vie professionnelle, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément, droit et linéaire. Et j'ai entendu aussi, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, cette dispute ou ce désaccord, cette impasse, n'annule pas la beauté de votre chemin et n'annule pas tout ce que vous avez transformé. Et l'acceptation, elle va vous aider à passer à l'étape suivante. Donc c'est ça qui se joue pour vous au niveau des énergies générales du mois d'avril. Donc si ça résonne, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la guidance. Alors attendez, je vais quand même vérifier que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Je vais regarder déjà, on va commencer avec le tarot. On va regarder domaine par domaine quelles sont les énergies pour vous. Alors au niveau pro, pour le choix numéro 2, ceux qui auront fait le choix numéro 2, au niveau relationnel,
Au niveau sentimental, elles sont venues directes. Et au niveau du chemin d'âme, du chemin de vie spirituelle. Ok. Alors, au niveau pro, on a le 8 d'épée. Alors, peut-être que, effectivement, l'impasse, elle peut être pour certaines personnes aussi dans le professionnel. Le 8 d'épée, c'est l'énergie des schémas limitants, des croyances limitantes. Il y a peut-être dans votre travail quelque chose qui vous a déçu et pour lequel vous avez besoin de faire un deuil. Il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau, ou alors peut-être que vous avez dû vous mettre en retrait parce que c'était pas pour vous ce qui se présentait. Au niveau relationnel, on a le 5 de coupe. Vous voyez, alors le 5 de coupe, c'est vraiment la carte où on fait le deuil de quelque chose et on écoute ses émotions pour pouvoir ensuite tourner la page. C'est très raccord avec vos énergies liées à l'acceptation. C'est comme si on vous conseillait au niveau relationnel, donc peut-être que la dispute et l'impasse, c'est au niveau relationnel et pas que sentimental, pour ceux qui regarderont ce choix. Avec le 5 de coupe, vraiment, il y a une forme de tristesse, mais qui est pas négative. C'est comme un passage, c'est comme une étape qui se présente au mois d'avril. Au niveau sentimental, vous avez le 6 d'épée avec l'étoile. Ouh, c'est beau. Alors en fait, moi je pense que dans le sentimental, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus. Par exemple, vous étiez avec quelqu'un et puis ça faisait des années que vous ne vous autorisiez pas à envisager une séparation, bah, vous l'envisagez au mois d'avril. Ou alors vous êtes célibataire et ça fait des années que vous bloquez sur votre célibat, puis là ça y est, vous vous libérez de ça et puis vous allez de l'avant. Il y a un côté comme ça, c'est intéressant parce que c'est comme si vous quittez une situation qui ne vous convient plus, et grâce à ça, vous débloquez une énergie, et ce qui vous appelle et ce qui vous est destiné vient à vous. Alors, je ne sais pas si c'est au mois d'avril pile poil ou si ce sont les mois suivants, mais il y a quelque chose comme ça où vous vous autorisez à quitter une situation qui ne vous convient plus, et de ce fait, vous ouvrez les portes d'une nouvelle expérience pour vous. Alors, au niveau du chemin d'âme, on a le magicien. Alors, c'est pas du tout ce que dit la carte habituellement dans le sens littéral, mais votre âme, en fait, elle vous appelle vraiment, elle vous invite à prendre soin de vous. Alors, ça va peut-être passer par une activité créative, hein, mais il y a un côté, je prends soin de moi et je m'épanouis à travers une activité qui me fait chaud au cœur. Alors, quels sont les conseils pour chaque domaine de vie? Alors, au niveau pro, quel est le conseil? Au niveau relationnel, c'est quoi le conseil pour vous? Alors là, il y en a trop. Quel est le conseil au niveau relationnel? Ok. Au niveau sentimental, c'est quoi le conseil? Ok. Et au niveau chemin d'âme? Vous voyez, elles ressortent beaucoup par deux, les cartes. Parce que vous, votre enjeu, il est vraiment au niveau relationnel au mois d'avril. Alors, au niveau pro, le conseil, c'est de... alors, la tour, c'est assez brutal. C'est quand on a une belle prise de conscience, pour moi, parce que c'est un arcane majeur quand même. Pour moi, avec la tour, on vous conseille de mettre de la conscience sur ce que vous vivez en ce moment au travail ou sur les schémas limitants que vous avez besoin de déconstruire. Mais ça peut être aussi de prendre une décision radicale qui va vous sortir de ces schémas limitants. Par exemple, ça fait des mois ou des années que vous êtes sur un poste où vous n'avez aucune reconnaissance. Et ben là, ça y est, au mois d'avril, vous décidez à changer de poste, vous postulez ailleurs. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, la tour. On dit stop, on y va. On se lance, mais vraiment de façon radicale. Il y a un avant et il y a un après avec la tour. Au niveau relationnel, où vous êtes un peu en deuil, hein, on a quand même le 9 d'épée avec le stress et le 7 de coupe avec l'imagination. Alors on voit qu'au niveau relationnel, il y a un travail très interne à opérer. Peut-être que la méditation, la respiration, ça pourrait vous aider aussi. Alors moi je trouve que le conseil, c'est de ne pas trop stresser et aussi de vous visualiser dans un avenir plus radieux au niveau relationnel, ou alors de vous raccrocher aussi à vos relations qui fonctionnent bien. Parce qu'il n'y a pas que des relations qui ne fonctionnent pas dans votre vie, il y a aussi des relations qui fonctionnent bien. Alors peut-être qu'on vous invite aussi à vous y connecter. Alors il y a aussi, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais moi je ressens aussi qu'il y a des activités comme la lecture, écouter des podcasts, être un petit peu dans des activités liées à l'imaginaire, ça va vous aider dans cette étape de deuil. Ok, au niveau sentimental, nous avons
le 6 de bâton, donc c'est quand même une énergie de succès, avec le diable. Alors le diable, c'est aussi quand on est connecté au plaisir, d'accord? Alors moi, ce que je ressens dans le sentimental, c'est comme vous quittez la situation qui vous convient plus et que vous vous connectez à ce qui vous ferait vraiment plaisir dans votre vie sentimentale. Il y a Kekia à côté qui participe au tirage en plus. Ça va, Kekia? Ok, bah tu peux rester, t'es la bienvenue. Hein. Ok. Il y a un côté, je me fais plaisir, je me connecte à ce que j'aime faire et aux relations qui me portent. Et ça me permet d'accéder à un nouveau type de relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ça peut être aussi de vous autoriser à avoir des relations sans vous demander si ça va durer toute la vie. Parce que même une relation qui dure qu'une journée, qu'un mois ou qu'une semaine peut avoir des choses importantes et intéressantes à vous apporter. Au niveau du chemin d'âme, on a l'empereur. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas ce que dit la carte. Il y a cette idée de je manque. Je manque dans ma vie à travers des activités que j'aime. Je prends soin de moi. Je prends soin de ma solitude. Ma solitude m'aide à me reconstruire. Il y a un côté comme ça que votre âme souhaite vous rappeler. Peut-être aussi qu'il y a un animal de compagnie qui sera important pour vous, si ça résonne bien sûr. Alors on va continuer avec des petites breloques. On va aller voir domaine par domaine ce qui vient. Alors je mélange les breloques, parce que j'ai déjà eu tout à l'heure un tirage. Je ferme les yeux, je vais chercher des breloques, j'essaie de pas en tirer trop et d'en mettre un peu partout. Donc pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Ok, on y va. Alors, niveau professionnel, je l'ai tout de suite vu. Là, il y a un truc pas cool qui vous tombe dessus, ce qui réveille les schémas limitants. Mais ce sera l'opportunité d'avoir une belle prise de conscience. Hein. Faut peut-être le prendre comme ça. Au niveau spirituel, vous êtes vraiment protégé. Il n'y a pas de souci. Pour moi, là, le peace and love, il y a une notion de bien-être. Et puis moi, cette étoile et cette lune, elle a toujours pour moi symbolisé la protection au niveau spirituel. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis le peace and love, ça rejoint ce côté, je me mets en paix avec moi-même et je prends soin de moi. Au niveau bien-être, on a une libellule qui est retournée avec le chapeau qui est retourné. Donc pour moi, il y a une recherche qui va commencer au mois d'avril pour trouver des choses qui vous nourrissent au niveau bien-être. Alors c'est étonnant parce qu'au niveau sentimental, on n'a rien. Comme si au mois d'avril, c'est plus un mois de conscientisation pour vous au niveau interne, plutôt qu'une concrétisation à l'extérieur au niveau sentimental. Au niveau de la maison, on a le coquillage et le flocon. Alors c'est intéressant parce que moi, comme je voyais le coquillage qui est symbole d'abondance, qui recouvrait le flocon, il y a peut-être, alors je dis intuitivement ce qui vient, hein, il y a peut-être une tuile qui aurait pu vous tomber dessus au niveau de la maison, à laquelle vous allez échapper au mois d'avril. Par exemple, il y avait une facture que vous deviez payer qui va être réduite. Ou alors vous pensiez faire ces travaux-là et ça va se résoudre d'une autre manière. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pardon. Au niveau financier, on a la cassette, les lunettes retournées, le sapin retourné, le chien à cheval, l'encre, le peace and love. Alors pour moi, dans les finances, il pourrait y avoir un petit bénéfice, mais pas grand-chose. Je ressens que pour l'instant, il y a une stabilité. Il y a une stabilité d'ordre financier et il y a des bienfaits qui arriveront peut-être après le mois d'avril. Parce que pour moi, avec le chien, il y a cette notion de fidélité et là, on a une notion d'ancrage. Donc, il y a peut-être des bienfaits d'ordre financier, là, qui vous mettent un peu en paix, mais qui arrivent plutôt au mois plus tard. Au niveau familial, on a quand même une clé avec un cœur, avec une serrure. Donc pour moi, peut-être que l'aspect relationnel, vous êtes en train de faire le deuil, c'est lié à quelqu'un de votre famille ou à votre famille. Mais on voit qu'au mois d'avril, il y a une clé de compréhension qui se présente, qui va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec vos émotions, de rouvrir votre cœur, et puis peut-être aussi de voir les choses différemment. Alors voilà ce qu'on a pour vous au niveau des breloques, que je vais enlever parce qu'on va continuer avec des cartes d'oracle. On va regarder ce qui se joue pour vous au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se joue pour le choix numéro 2 au niveau énergétique? On va déjà regarder quelle est votre leçon du mois dernier.
Waouh, c'est venu tout seul. Elle saute vite avec vous, hein. On a perdre ou gagner et refuser d'ouvrir les yeux. Ouais. Je pense qu'en fait, au mois de mars, vous avez commencé à prendre conscience de l'impasse qu'il y avait dans cette relation. Et vous avez compris aussi tout ce qui était lié à l'ego dans cette relation. Et puis, ça vous a un peu sauté au visage. Je le ressens un peu comme ça, comme une énergie qui vous a sauté au visage et qui a pas forcément été simple à conscientiser. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau énergétique quand vous regardez cette guidance, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2? Ouais, vous avez tiré la carte des temps difficiles. Il y a vraiment un aspect, alors là, faut vraiment que ça résonne, hein, mais il y a un aspect relationnel qui est très complexe pour vous en ce moment, parce que vous êtes dans le temps du deuil, de l'acceptation, d'accepter que la relation, elle fonctionne pas forcément comme vous aviez souhaité, etc. Ok. Quel va être votre principal challenge au mois d'avril, au niveau énergétique? Ouais. Vous aurez besoin de retrouver euh, espoir dans vos relations et dans les relations qui se présenteront dans votre vie. Il y a un équilibre à retrouver au niveau énergétique parce que vous avez cette relation, elle vous a un peu plombé au niveau énergétique, donc vous allez avoir besoin de retrouver l'équilibre. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez avoir besoin de rééquilibrer vos parts féminines et masculines. La part masculine en nous, c'est notre yang, c'est la façon dont nous agissons, dont nous nous affirmons et dans la manière dont nous prenons notre place, nous occupons notre place. Notre part féminine, c'est notre réceptivité, notre intuition et l'accueil de nos émotions. Et c'est comme si, au mois d'avril, votre challenge, ça va être de réussir à rééquilibrer ça, parce que cet enjeu au niveau relationnel vous a plus placé euh, du point de vue des émotions. Ok. Quel est l'angle mort, le point de vigilance que vous pourriez avoir par rapport à vos énergies au mois d'avril? C'est fou, elles viennent toutes seules avec vous, puis elles viennent beaucoup par deux. Je pense que c'est lié à l'aspect relationnel. Alors pour le challenge, on a cherche la vérité. Et vous voyez, on a encore cette dualité avec deux personnes et se relier. Alors moi, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que l'enjeu pour vous au mois d'avril, ça va être vraiment d'exprimer votre gratitude par rapport à ces relations un peu difficiles, en vous demandant ce qu'elles vous ont apporté en termes d'apprentissage. Parce que ça va beaucoup vous aider. Alors au début, ça va être très difficile de trouver les raisons, et c'est normal, et c'est ok, et on fait chacun notre rythme. Mais si ça résonne pour vous, allez chercher l'apprentissage derrière l'expérience, ça va vous aider à avancer, à tourner la page, à vous réconcilier avec cette expérience et à comprendre qu'elle était là pour un apprentissage. C'est pas une impasse où l'univers vous refuse quelque chose. C'est une impasse où l'univers vous accorde une compréhension. C'est ça que vous devez, peut-être, ça va être vraiment votre challenge, je pense aussi, au mois d'avril. Alors, on va terminer avec des petites cartes oracles. On va regarder quelle déesse vous accompagne au mois d'avril, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. On a Ixchel. Donc là, elle vous invite à embrasser le changement et, euh, et à refléter votre propre beauté, peut-être. Ouais. Là, on revient à cette idée aussi d'acceptation de l'expérience, aussi de comprendre que cette expérience ne vous remet pas en question, vous, dans votre valeur en tant que personne. Ça, c'est important. Quel va être l'outil dev perso qui pourrait vous aider à avancer? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Allez, quel est l'outil? J'aime bien parce que dans votre tirage, elles sautent toutes seules, les cartes. Vous devez être bien connectés quand même, hein. On a lance-toi dans une nouvelle activité. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est parce que... alors, il y a la lecture qui revient, je vous en parlais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est pour vous décentrer du côté deuil et du côté on m'a fait du mal. Pour revenir à votre créativité à vous, en fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une pierre? Une pierre qui pourrait vous aider au mois d'avril? Oh, ça vient tout seul. Il y en a deux, donc je pense que je vais les prendre pour vous. On a la pierre de lune. Vous voyez, là, on avait la lune aussi. Et on a le quartz lémurien. Je pense que c'est beaucoup de cartes liées à un nettoyage énergétique. Ça, mais on va les voir quand même. Alors, le quartz lémurien,
C'est la vision et la pensée globale et la révélation des secrets de la possibilité infinie. Je pense que c'est une carte qui va vous amener de la clarté par rapport à votre expérience. Alors, l'énergie du quartz lémurien est plus douce que celle de nombreux autres quartz. Elle vous aide à vous connecter au royaume supérieur pour accéder à la connaissance grâce aux anges, aux guides et à votre moi supérieur. Elle vous insuffle des sentiments d'amour, de compassion et d'appartenance qui vous aident à comprendre que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est pas mal, ça peut vous aider. Et ensuite, vous avez la pierre de lune qui est l'intuition, la perspicacité, la sagesse intérieure et la voix intérieure. Et méditer avec la pierre de lune accroît vos connaissances en vous reconnectant à la lune, au marais et au mystère du féminin divin. Alors, pas forcément la lune, hein, ça peut être aussi émettre des intentions. Hein. Elle est idéale lors d'une grossesse, elle vous ramène à votre intuition et elle attire votre attention sur les cycles de la vie, de la jeune fille à la mère et l'aïeule. Donc là, il y a accepter l'impermanence de la vie aussi. Et quel est le message de vos guides pour terminer cette guidance? C'est beau. Regardez, on a l'intuition qui revient, qui était avec la pierre de lune, hein, l'intuition est la boussole de ta vie. Et on a l'introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Donc il y a vraiment cette idée de guérison intérieure qui va vous aider justement à avancer dans le domaine relationnel. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette guidance a résonné, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire, avec éventuellement un smiley si vous voulez en commentaire, si vous voulez pas trop vous épancher. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, je publie minimum une guidance par semaine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour ce mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance sur votre mois d'avril. Vous avez choisi les âmes aimantes avec la clé. C'est la clé, hein, c'est une clé de musique. Ok. Alors moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte et que j'ai tiré la breloque avec, c'est que bien sûr, il peut y avoir un aspect relationnel au mois d'avril qui est important pour vous, mais pas que. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un chemin de compréhension par rapport à vos relations. C'est comme si, au mois d'avril, vous parvenez à adopter un nouveau regard sur le pourquoi de certaines relations, pourquoi certaines personnes sont dans votre famille, pourquoi vous avez cette famille-là, qu'est-ce que ça vous apporte. Et de ce fait, cette compréhension vous ouvre les portes d'une forme de gratitude. C'est comme s'il y avait une ouverture du cœur au mois d'avril que je ressens. Alors bien sûr, si ça résonne, hein. On va mettre ça ici. Et on va aller regarder avec l'oracle des Météores un petit tirage passé, présent, futur. Alors comme d'hab, hein, c'est pour vérifier que la guidance est bien pour vous, ça vous fait une confirmation si ça résonne. Sinon, c'est qu'il y a un autre choix pour vous ou une autre vidéo. Hein. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, quelles sont les énergies au niveau passé, au niveau présent et au niveau des énergies en devenir? Ah, c'est celle-là qui a voulu venir. Bon, donc. Alors, donc au niveau du passé, nous avons la confusion et le doute. Donc là, je pense qu'au niveau passé, vous avez vraiment été quelqu'un de très stressé, dans un brouillard mental. Ça n'a pas été évident pour vous de sortir de ce brouillard. Ce qu'on voit au niveau présent, c'est magnifique, parce qu'en fait, vous vous êtes libéré de ce brouillard mental, vous sortez de la cage. Hein. Pour moi, le papillon, c'est une profonde transformation qui est en train de s'opérer. Ça y est, vous revenez à vous-même. Vous sortez de ce mental. Le mental, on en a besoin, hein, il n'est pas à jeter, mais vous le remettez à sa juste place. Ce qui est très beau, c'est que dans les énergies en devenir, on voit qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'est beau parce que ça va peut-être ouvrir des manifestations ensuite dans votre vie. Alors si ça résonne, bah, restez avec moi pour la suite de la guidance. On va commencer par un petit tirage des énergies domaine par domaine. Oh, il a vraiment envie de causer avec vous. C'est chouette. Ok, c'est cool. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Allez, bah on y va. Quelles sont les énergies au niveau pro pour le mois d'avril pour ceux qui auront fait le choix numéro 2? Choix numéro 3. Pourquoi j'ai dit numéro 2? Ouais, c'est peut-être que c'est le numéro 2 qu'on viendra plus, enfin, vous parlera aussi, je sais pas. Alors, au niveau pro, on a ça. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, il y en a trop, j'en veux qu'une. Maximum 2.
Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bon, là, il y en a deux, je vais les prendre. Et qu'est-ce qu'on a au niveau chemin d'âme? Chemin spirituel. Waouh, 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 ça fuse, ça fuse. Qu'est-ce qu'on a au niveau chemin d'âme? Oh, c'est fou ça, mais comment elle saute? Mais c'est quoi tous ces messages qui veulent venir? C'est pas ça. Ok, peut-être que ça va être un mois important pour vous le mois d'avril au niveau énergétique pour nettoyer pas mal de choses. Alors au niveau pro, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui planifie au travail, qui structure les choses. Hein. Par exemple, si vous aviez un projet, bah ça y est, au mois d'avril, vous vous lancez avec un plan d'action qui est carré. L'empereur, avec lui, on rigole pas. Les choses sont sérieuses, elles sont carrées, elles vont vraiment dans les rails. Je ressens vraiment une énergie très déterminée au niveau professionnel, comme si vous avancez dans la matérialisation de vos projets. Au niveau relationnel, on a le pape. Vous avez deux arcanes majeures. Hein. Donc je pense effectivement que le mois d'avril, ça va être un mois important pour vous qui va brasser beaucoup d'énergie. Alors pourquoi le pape, pourquoi le hiérophante au niveau de vos relations? Ah, c'est intéressant. Ce que j'ai ressenti, c'est que vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Vous devenez une source d'inspiration pour les personnes autour de vous parce qu'en fait, vous avez opéré ce nettoyage profond là, et en fait, les gens, ils vont être autour de vous en mode, mais comment il fait, comment elle fait, c'est quoi ton secret, ils vont avoir envie d'être à votre contact pour avancer. Je vois un petit peu cette énergie-là. Peut-être que vous aussi, vous allez transmettre quelque chose par rapport à votre chemin. Au niveau sentimental, on a la force. Bah dis donc, quel tirage! Avec le 8 d'épée. Alors moi, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est que vous sortez de vos schémas limitants. Ça y est. Avec la force, vous comprenez ce qui se jouait pour vous jusqu'à présent. Ça y est. Et donc, vous vous libérez. Pour moi, il y a un côté comme ça où vous vous libérez. Et c'est comme si cette libération que vous opérez au mois d'avril, elle pourrait avoir un impact très, très fort sur votre vie sentimentale dans les mois à venir, notamment cet été, parce que la force, c'est aussi une carte qu'on associe à l'été. Mais il y a un côté comme ça, je sors de mes conditionnements. Donc ça, c'est magnifique. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, ah, c'est beau, on a le 6 de coupe, qui est quand même une carte liée à l'enfance, au karma, au passé, mais qu'on libère, hein, parce que là, pour moi, il se libère. Et vous avez le 9 de coupe. Ouais, c'est magnifique. Votre chemin d'âme, il vous dit que vous êtes en train littéralement de retrouver votre âme, de vous reconnecter à votre essence véritable. Votre être véritable, il est en train voilà, d'exploser là au mois d'avril, et ça va continuer dans les mois qui viennent, et ça va vous apporter une source d'épanouissement très très forte. C'est beau. Alors quel est le conseil au niveau énergétique, quel est le conseil pour vous, hein, au niveau pro, au niveau relationnel? Là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Au niveau relationnel, on a quoi? Quel conseil pour vous? Alors, pour le niveau relationnel, il y en a deux qui ont dû se retourner. Au niveau sentimental, ok, il y en a deux aussi, on va les prendre. Au niveau chemin d'âme, ok. Alors, vous avez vu, on a l'étoile. En fait, toute cette transformation que vous opérez en avril, elle va vous amener des choses qui vous sont destinées par la suite. Alors, au niveau pro, le conseil, c'est le cavalier de denier. Alors là, on vous conseille de foncer. Parce que ce que vous êtes en train de construire dans votre travail, de planifier, de structurer, ça va créer de l'abondance et de la stabilité, mais sur le long terme. Donc ça, c'est super chouette. Et on vous conseille quand même de vous projeter sur le long terme. Si vous planifiez les choses, si vous lancez une activité, de vraiment avoir une vision sur du court, moyen et long terme. Au niveau relationnel, vous avez le fou avec le valet de denier. Ah, c'est intéressant, il y a vraiment un nouveau départ au niveau relationnel, mais comme si en fait, soit vous avez des nouvelles relations, soit dans vos relations actuelles, vous repartez à zéro sur de meilleures bases. En fait, c'est super beau. En fait, c'est comme si vous assumez votre vérité, vous la partagez avec votre entourage, et puis votre entourage vous accueille tel que vous êtes, en fait, et il y a ce nouveau départ qui s'initie. Au niveau sentimental, on a comme conseil
la papesse avec le cavalier d'épée. Alors là, clairement, le message, il est limpide. On vous conseille d'écouter votre intuition et vraiment d'exprimer votre vérité. De ne pas vous soucier de ce que les autres vont penser de votre vérité ou de comment ils vont la recevoir. Parce qu'elle est hyper importante pour la suite. C'est pas la papesse, en fait, c'est le 2 d'épée. D'accord. Mais il y a quand même cette idée de vous choisir et ce que je ressens, en fait, de dire votre vérité et de vous choisir sans vous soucier du qu'en dira-t-on, de comment ce sera reçu par l'extérieur. Ok. Et au niveau chemin d'âme, vous avez le magicien. C'est beau. On vous conseille de vous lancer dans un nouveau départ au niveau. Le magicien, il est à la fois, pour moi, connecté au ciel et ancré dans la terre. Donc c'est comme si pour moi, avec le magicien, on vous conseille au niveau de votre âme de retrouver l'équilibre au niveau de vos énergies. Vous avez peut-être un travail d'ordre énergétique aussi à faire parce que là, dans ce tarot, on voit qu'il a les mains tendues et qu'il y a une énergie universelle qui circule. Si ça vous parle, bien sûr. Hein. Alors, on va continuer sur vos énergies du mois avec des petites breloques par domaine. On va voir ce qui vient. Alors, attendez, je les mélange parce qu'il y a eu les 2 choix précédents avant. Allez, on y va. Je ferme les yeux, je prends des breloques, j'en mets un petit peu partout. Enfin, j'essaye d'en mettre un peu partout. Parce que même quand j'essaye d'en mettre un peu partout, des fois, je ne remplis pas toutes les cases. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau de la maison, c'est cool. Vous vous sentez bien chez vous. La cassette, pour moi, ça représente une maison. Ça peut être une maison de famille aussi où vous passez du temps. On a la lettre P là qui sort. Alors, est-ce que vous avez une maison liée à un prénom qui commence par P ou un nom qui commence par P? Ou est-ce que c'est un héritage familial où vous passez du temps, peut-être? Au niveau financier, on a quand même le fer à cheval avec ça, donc il y a peut-être un petit déblocage au niveau financier. Il y a peut-être un ami de l'autre côté qui vous veille sur vous, avec le petit chien et l'amour. Ou alors c'est un animal de compagnie qui est disparu et qui veille sur vous et qui vient vous refaire un petit coucou. Dans votre famille, on a quand même le cactus avec le hibou, et là, on a... alors attendez, c'est quoi? C'est marqué Buena Certe, je sais pas ce que ça veut dire, c'est un éléphant. Vous avez quand même 2 symboles de sagesse avec le cactus. Alors moi, ce que je fais comme hypothèse, c'est qu'au mois d'avril, il y aura peut-être des petites choses qui vont piquer dans vos relations familiales, mais ça va être pour un mieux, parce que ça va vous permettre d'accueillir une forme de sagesse par rapport à ces situations et de mieux les comprendre. Vous voyez, au niveau spirituel, on retrouve cette petite patte d'animal. Alors, est-ce que vous avez un animal qui est là-haut et qui veille sur vous? Et là, il vous fait à nouveau un petit coucou. Avec la licorne, je pense que vous vous assumez comme vous êtes au niveau spirituel et peut-être que vous accédez à une pratique un peu originale mais qui vous correspond. Au niveau professionnel, alors on a le truc pas cool qui se présente avec la citrouille. On a le nounours et là on a la lettre A, si ça résonne pour vous. Alors moi je pense aussi que votre détermination au travail, elle vient aussi du fait que vous voulez construire quelque chose qui vous convient vraiment. Peut-être que vous vous êtes fait avoir par le passé, puis que là vous voulez aller sur de nouvelles bases. Alors ensuite, là, entre le sentimental et le bien-être, on a vraiment l'arbre des ancêtres. Comme si le lien au transgénérationnel pourrait vous aider, vous donner des clés de compréhension par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on a la pom-pom girl avec le coq. Non, c'est le coq, n'importe quoi. C'est un cheval ailé. Je sais pas si ça s'appelle Pégase, ça, je sais plus. Je sais pas, il y a un truc qui pourrait démarrer au niveau sentimental, mais c'est comme si on vous disait prends les choses avec légèreté. Ne te prends pas la tête, accueille les choses comme elles viennent. Vous aviez quoi au niveau tarot? Attendez, oh là, j'ai tout fait bouger, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Comme vous sortez de vos limitations, ça va, il y avait juste ça que j'avais pas encore fait. Comme vous sortez un peu de vos limitations, euh, peut-être que ça va créer de nouvelles expériences un peu cool, mais apprendre avec légèreté, hein, avec discernement. Et après, au niveau du bien-être, on a quand même l'instrument de musique. Alors, c'est raccord avec la note de musique ici. Peut-être qu'il y a une activité créative ou jouer d'un instrument ou écouter de la musique qui pourrait vous aider aussi pour nourrir votre bien-être. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que complètement en dehors du tableau, il y a l'œil de protection qui est sorti. Donc,
peut-être aussi regarder pour vous au mois d'avril quel petit rituel vous pourriez mettre en place pour protéger vos énergies. Et alors là, il n'y a pas de recette miracle, parce que c'est à vous de trouver la bonne formule. Il y en a qui font de la prière, il y en a qui font qui créent des intentions, il y en a qui s'imaginent dans une bulle de lumière. Mais là, c'est plutôt vous trouver votre moyen à vous. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, ça va être important pour vous au mois d'avril. Alors voilà pour les petites breloques. On va continuer avec un petit tirage un peu plus d'ordre énergétique pour voir ce qui se joue un peu pour vous. Je range juste les petites breloques vite fait. Alors, au niveau énergétique, on va regarder déjà quelle est votre leçon du mois précédent. Quel est l'apprentissage que vous avez reçu Quel est l'apprentissage que vous avez reçu du mois précédent, d'où vous venez pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Ah d'accord, vous avez commencé à vous ouvrir à votre vérité intérieure au mois de mars. Et c'est ça qui va créer de la stabilité par la suite dans votre vie. Vous êtes mieux ancré aussi. Vous avez ouvert votre cœur également. Ça, c'est pas mal. Ok. Où vous en êtes au niveau énergétique au moment où vous regardez cette guidance? Ok. Donc là, vous êtes plutôt dans un chemin introspectif. Vous êtes en mode, qu'est-ce qui va m'arriver et de quoi ai-je besoin pour m'accomplir aussi? Et puis, on dirait qu'avec l'effet miroir, vous prenez conscience de plein d'aspects différents de vous-même que vous n'aviez peut-être pas conscientisé auparavant. D'accord. Quel va être votre principal challenge au niveau énergétique pour le mois d'avril? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, épanouis-toi. Alors là, il y a peut-être un travail à faire au niveau du chakra du plexus solaire, euh, peut-être avec de la méditation si ça résonne, parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'idée de rayonner qui on est, c'est la confiance en soi également. Votre challenge, vous, ça va être vraiment de vous libérer de vos schémas limitants, de comprendre que ça y est, c'est derrière vous, et d'aller vers votre accomplissement. C'est très très beau. Et puis il y a une idée aussi, je ressens, cultiver sa propre joie. Cultiver sa joie au mois d'avril, ça va être sympa. Quel est l'angle mort, le point de vigilance que vous pourriez avoir au niveau énergétique? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, quel va être le point de vigilance au niveau énergétique? Pour le choix numéro 3, on a quoi? Y croire et réussir. Ouais, alors le point de vigilance, ce serait de ne pas douter de votre succès dans votre chemin, de ne pas douter que vous allez arriver à rééquilibrer vos énergies, de ne pas penser que c'est trop énorme pour vous. Vous le méritez. Donc il n'y a pas de raison. Il y a un côté comme ça, attention à pas plomber cette belle montée en vibration par des pensées négatives sur vous-même. Ok. On va continuer avec des petites cartes oracles. On va regarder quelle déesse vous accompagne au mois d'avril. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Quelle déesse vous accompagne? On a Jassi. Je prends le temps de rester, to be still and calm, my soul. Ouais, je prends le temps d'apaiser mon âme. Quelque part, tout ce travail que vous avez fait, ce nettoyage profond que vous êtes en train d'opérer, eh ben vous le conscientisez. C'est un peu ce côté observation hein, qu'on voyait là. Hein. Ok. On va regarder quel outil Dev Perso pourrait vous accompagner, vous aider au mois d'avril. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme outil Dev Perso? Ah, il y en a 2 qui a voulu venir, je vais les prendre. On a Respecte-toi. Donc là, il y a une idée de... Alors là, c'est peut-être le lien au corps aussi, à travailler pendant le mois de... Surtout quand en dos de deck, vous avez aussi l'activité sportive. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, revenir à votre corps, vous recentrer dans votre corps et dans vos sensations. Et on a « et confiance en toi ». Ça rejoint vraiment le point de vigilance qu'on avait ici. Tu vas y arriver, en fait. On vous le répète à nouveau. C'est comme si c'était une lettre recommandée de l'univers avec accusé de réception. On vous dit à nouveau, tu vas y arriver, donc continue à y croire, ne doute surtout pas de ta réussite.
Quelle pierre va pouvoir vous aider pendant le mois d'avril par rapport à toutes ces énergies qui se jouent pour vous? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, quelle pierre va vous accompagner? Ah, il y en a 2, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le saphir orange avec la calcite orange. Vous voyez, les deux cartes, voilà, on a une énergie très liée au chakra sacré, au chakra du plexus, aux émotions, à la confiance en soi. Je pense que ça va être important pour vous au mois d'avril. On va voir ces cartes-là. La calcite orange, c'est la créativité, c'est le plaisir de donner naissance à la nouveauté, à la sensualité, à la sexualité. Donc c'est vraiment une carte reliée au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. C'est ce que je vous disais. Elle aide à réharmoniser les énergies, pas à les amplifier, mais à les réharmoniser. Donc ça, c'est pas mal. Elle peut aider à vaincre la timidité, la dépression et à insuffler du courage. Le saphir orange, c'est la notion de plaisir, de respect de son corps, ça rejoint ça, et de l'amour corporel. Elle vous propose comme méditation, donc on revient à ce chakra sacré, donc ça va être très important pour vous, je pense. Elle soutient votre sensualité, votre créativité, et elle vous invite à explorer le monde à travers vos sens. C'est magnifique. On va terminer avec un petit message de vos guides. Quel message ont vos guides pour vous pour le mois d'avril? Quel message des guides pour vous? Alors, on a la lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Alors, c'est pas comme ça que je le ressens, moi. En fait, ce que je ressens, c'est un côté... ouais, il y a le libre arbitre derrière. Il y a un côté, je prends soin de mes énergies au mois d'avril. Et c'est pour ça que vous avez eu 2 pierres liées au chakra sacré, je pense. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Si elle a résonné, je vous invite à liker ou à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas vous épancher, me laisser une petite note de musique, ça me fera super plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!